Alors, je m'appelle Sarasou. Je suis étudiante en doctorat à l'Université d'Antananarivo. Je fais majoritairement toutes mes manips de laboratoire ici à l'Institut Pasteur de Madagascar, et ce depuis 2018. Mes travaux consistent, principalement je travaille sur les moustiques, vecteurs du paludisme. Et j'ai 2 volets dans ma thèse au début. Au début, j'avais 2 volets. Maintenant, je me consacre plutôt sur le second volet parce que le premier volet est un petit peu chamboulé à cause de la situation actuelle. Du coup, il a fallu que je travaille sur mon second volet. De plus, je suis déjà en ma 3e année de thèse. Du coup, il faut que je prépare mon manuscrit, mes soutenances, mes publications et tout. Donc là, je travaille toujours sur les vecteurs, mais côté génétique. Donc, je travaille sur la génétique d'un moustique qu'on appelle Anopheles coustani de Madagascar. C'est ça. Et j'essaie de trouver des variants génétiques. En fait, c'est des coustani, mais on essaie de trouver des espèces de coustani dans le coustani. C'est ça. Moi, je voudrais dire au public la portée de mes études. En fait, c'est une étude, disons préliminaire en quelque sorte, parce que l'espèce avec laquelle je travaille est une espèce qui n'est pas très étudiée. C'est pas une espèce très étudiée parce que les gens ont l'habitude de travailler sur les moustiques qu'on connaît. Mais cette espèce-là, c'est une espèce qui est, disons, entre guillemets, négligée en quelque sorte. Mais, par contre, on l'a trouvé porteur du plasmodium, le parasite. Défi à relever. D'abord, le fait que j'ai fait une thèse, ça a été un défi parce que il y a pas mal de filles qui arrivent jusqu'au master, mais faire une thèse, c'est comme si on pensait qu'à l'étude, on abandonnait plusieurs choses, je veux dire. Par exemple, la vie privée, parce que moi, les gens ont l'habitude de ça. Quand on fait une thèse, tu oublies ça. Mais moi, je trouve que, pour moi, personnellement, c'est faux, en fait. En tant que femme, on a le droit de faire ce qu'on aime et évoluer là-dessus et avancer. Et la vie... à un moment donné, il y a des étapes où on doit passer, mais on change en fonction, on s'adapte en fonction de ce qui se passe. Pour l'instant, je prends ça parce que je fais. C'est ça. Et en tant que femme, j'aime bien. Pourquoi j'ai plaidé pour ça? D'abord, je plaide en premier lieu pour le fait d'être africaine. En fait, quand on postule à l'extérieur, les gens ont l'habitude de sélectionner les étrangers. Étant africaine, donc là, la sélection elle est un petit peu difficile. C'est serré pour les Africains. En étant femme, d'abord, les femmes sont très peu représentées dans le monde scientifique.
c'est très peu représenté du fait que pour faire la science, et arriver à un stade où la thèse c'est rien par rapport à ce que d'autres arrivent à faire avec aller plus loin en dessus de ce que moi je fais. Pour arriver à ce stade, une femme risque de... là c'est mon observation, hein. Il y a des femmes qui restent toutes seules en fait, qui ne se marient pas, qui n'ont pas d'enfants. Ça c'est le problème avec les femmes. Mais c'est pas quelque chose de constant, mais ça arrive pour une femme. Et dans une femme, dans le monde où les hommes dominent les salaires et tout, je trouve que c'est mieux de plaidoyer pour les femmes parce que les femmes peuvent faire des choses. Pour les jeunes filles d'abord, pour les plus jeunes au lycée, au secondaire et tout, n'ayez pas peur de devenir scientifique en fait. N'ayez pas peur de choisir les matières scientifiques au lycée. Et il faut avancer aussi parce que être scientifique, pour moi c'est super quoi. Pour les chercheuses en langage, continuez à avancer, faites votre maximum. Vous pouvez aller plus loin, n'abandonnez pas, continuez comme ça. Et ça c'est on fait tout ça pour Madagascar et peut-être aussi pour vous, satisfaction personnelle, mais oui. Et, avancez, continuez, faites la recherche et devenez nombreuses quoi.